J'ai un ami à moi qui m'a contacté et qui m'a dit qu'un ami à lui avait dit que le bull run était terminé, qu'il avait vendu toutes ses positions, et il a fait ça quand BTC est passé sous les 60 000. Il lui a dit qu'il ferait bien de vendre ses positions et qu'en gros, fallait qu'il reste sur le côté pendant un petit moment parce que, à son avis, le marché n'allait pas repartir de sitôt et allait prendre un peu de temps pour remonter. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que doit ressentir cet homme qui a vendu au bottom quand BTC remonte à 63 000? Quelqu'un qui n'est pas expérimenté doit se dire merde, est-ce que j'ai fait le bon choix? BTC est remonté, ça se trouve il va remonter à 70 000 et j'ai vendu, mince, faut que je rachète vite mes positions. Et on passe de quelqu'un qui a vendu le bottom à quelqu'un qui se fait absolument FOMO et qui achète plus haut. C'est ce qui se passe quand on se fait sortir de nos positions, qu'on n'est pas assez fort sur les appuis et qu'on n'a pas des grosses convictions. Maintenant, je dis pas que BTC va remonter à 80 000 ou 70 000 tout de suite, très clairement. Je dis pas non plus que c'est le bottom du bottom. Peut-être que BTC peut aller en dessous. Mais jouer au jeu de vendre ses positions pour essayer de racheter plus bas, à un moment donné, on va finir par racheter plus haut. Et on va finir par se faire rect. Parce que le marché, il peut nous mener en bateau. Pendant longtemps. Donc, ne soyez pas cet homme qui vend au bottom ses positions, qui n'a pas de conviction, qui panique, qui pense que le bull run est terminé. Je vais vous expliquer pourquoi je suis bullish encore sur ce marché. Écoutez, on a un ETF aux USA. On a un ETF à Hong Kong. On sait que la période halving, c'est une période qui est volatile. On a un contexte macroéconomique, géopolitique, qui est incertain, mais ça, à la limite, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Parce que ce qui compte, c'est après. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont remettre l'imprimante en marche. Ils vont abaisser les taux d'intérêt. Et c'est là que ça va commencer à devenir très intéressant. C'est intéressant la psychologie parce qu'il y a certaines personnes qui rêvaient d'avoir une correction pour pouvoir acheter des cryptos à des prix plus bas. Là, j'ai du GHX, j'ai du Fetch, j'ai tout plein de cryptos, même du Horde. Mais en fait, une fois que le dump est là, ça se met à paniquer et ça vend ses cryptos. Et quand ça se remet à pump à 63 000, il y a des gens qui se ruent pour reacheter parce qu'ils ont peur que ça monte encore plus haut. Ne soyez pas cette personne. Il y a trop de news bullish pour que ce bull run soit terminé. À mon avis, on n'a encore rien vu. La demande de Bitcoin surpasse l'offre. Quand Grayscale aura fini de vendre ses GBTC, est-ce que vous vous rendez compte de la pression acheteuse qu'il y aura? Les flux entrants vont surpasser les flux sortants. Et sans compter l'ETF Hong Kong, Bitcoin, Ethereum. Sans compter l'ETF Ethereum. On ne sait pas s'il va être accepté en mai ou pas, ou un peu plus tard. Mais il y a énormément de news qui arrivent. Donc, gardez la foi, ne paniquez pas. Et tout va bien se passer. Mais ce marché est impitoyable. Les gens pensaient qu'avec le halving, il y a des gens là qui ont commencé à rentrer sur le marché avec le halving. Ils ont entendu parler au journal, à la télévision, etc. Ils ont cru que ça allait être facile. Ils ont cru que le halving, ça allait faire exploser le Bitcoin comme ça, par magie directement. Non, ils se sont fait rect. Ça va tester nos nerfs, ça va tester si on a vraiment des convictions. Si on est fait pour ça. Et les nouveaux vont se faire rect. Enfin bon, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Lâche ton petit like, ton commentaire et le petit abonnement, ça me ferait plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.